Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Terra Luna et son stablecoin UST. Yes, l'impensable s'est produit. Du coup, je te propose qu'on s'intéresse à deux paramètres importants. Les fondamentaux versus la communauté. Alors cette vidéo va être très courte mais importante puisque un paramètre clé a été ajouté. Bref, on se dit à tout de suite pour du nouveau contenu. Bon, je ne vais pas revenir sur toute l'actu de la blockchain Terra Luna, mais je vais m'appuyer sur un fait récent qui pourrait changer la donne si une pure folie s'installe. Yes, Do Kwon, le CEO de Terra Luna, a partagé sur son compte Twitter une adresse qui est mise à la disposition de la communauté de Terra Luna de permettre aux détenteurs de la crypto de les brûler. En effet, par le biais d'un vote, la communauté est contre l'idée d'un fork et a voté pour le brûlage de tokens. Du coup, il est maintenant possible pour les détenteurs de la crypto de brûler leurs tokens afin de faire remonter le prix. Pour rappel, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, et encore une fois ce n'est mon avis et ça n'engage que moi, d'un point de vue fondamental, la blockchain Terra Luna est fragile. Mais cette blockchain a derrière elle une très forte communauté. Du coup, la grosse question est la suivante. Est-ce possible de revoir le Terra Luna à 1$? Yes! En théorie, c'est possible. Alors, ce que je vais t'expliquer n'est que de la pure fiction, mais c'est un scénario qui pourrait se produire. Mais avant tout, reprenons quelques données concernant le Terra Luna. La première donnée est la suivante. Avant son crash, il y avait à peu près 350 millions de tokens Luna en circulation. Et CZ Binance, avec ses 15 millions de tokens de la crypto-monnaie, possédait un peu plus de 4% de la total supply en circulation. Alors je cite CZ Binance, puisque sa perte non réalisée sur le Terra Luna est impressionnante, puisque sa position en Luna représentait avant le crash à peu près 1,6 milliard de dollars, et aujourd'hui cette même position pèse un peu moins de 3000 $. Du coup, les gros portefeuilles de Terra Luna avant le crash ont tout intérêt à racheter massivement du Terra et brûler massivement ces mêmes tokens achetés pour tenter de retrouver l'équilibre. Yes! Suite au crash, il y a désormais plus de 6500 milliards de jetons Luna en circulation. Bref, faisons un jeu. Dans ce jeu, je vais mettre en place un scénario parmi tant d'autres pouvant permettre de voir la crypto Luna franchir la barre des 1$. Alors, dans ce scénario, nous avons deux camps. D'un côté, nous avons des investisseurs et des spéculateurs ayant acheté du Terra Luna après le crash, et ceux-là ont tout à gagner et très peu à perdre. Yes! Admettons qu'un individu décide d'acheter pour 10 € de Luna au prix affiché à l'écran, cela revient à 100 000 tokens. L'objectif dans ce contexte est d'espérer une folie et voir le prix s'envoler. Il n'y a donc aucun intérêt à brûler les 100 000 tokens. Et maintenant, intéressons-nous à la deuxième catégorie d'investisseurs, à savoir les gros portefeuilles ou les whales avant le crash. Ces acteurs sont ceux ayant la plus grosse perte non réalisée en Terra Luna. Yes! Ce groupe d'investisseurs a déjà presque tout perdu sur le papier et la perte pourrait être totale. De plus, d'un point de vue fondamental, le projet est presque voire mort. Mais comme dit dans cette vidéo, le marché a toujours raison. Et le marché en ce moment ne nous dit pas que le Luna est mort puisque le prix est supérieur à 0. Du coup, dans ce scénario, les acteurs ayant la plus grosse perte non réalisée sont ceux devant initier le mouvement. Et dans ce contexte, cela signifie d'acheter massivement du Luna et brûler massivement la crypto en question. Et à ce moment, si la folie prend part à ce jeu, il serait possible, je dis bien possible, de voir un jour la crypto Luna franchir la barre des 1$. Mais attention, puisque dans ce jeu,
Je pars de l'hypothèse que les gros portefeuilles de Luna achètent massivement la crypto pour ensuite la brûler massivement. Alors oui, d'autres paramètres sont aussi à prendre en compte, comme le taux de brûlage de la crypto ou encore son taux d'émission pendant une très longue période. Bref, si tu comptes tenter ta chance à la loterie et dépenser 10 euros, pense à ce petit scénario. Pour rappel, ceci n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Et si t'en as un à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, tout ce qui a été dit n'est qu'une pure fiction. Par contre, je peux t'assurer la chose suivante. Je ne suis pas ton conseiller financier. Par contre, si tu souhaites découvrir mon processus pour atteindre la liberté financière, alors je t'invite à télécharger mon e-book via mon blog. Et si tu souhaites tenter ta chance pour emporter une tablette de la marque Thomson, alors je t'invite à regarder la vidéo que tu vois à l'écran. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.